La Cour constitutionnelle a validé les résultats définitifs du référendum constitutionnel avec 96,91% de voix pour et 3,09% contre. L'association Cercle de Yélémané Dagakane a apporté des démentis sur les propos du préfet de Yélémané lors d'un point de presse ce vendredi. 13 migrants sénégalais sont morts noyés dans un naufrage au large des côtes marocaines. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, la Cour constitutionnelle a proclamé ce vendredi 21 juillet 2023 les résultats définitifs du scrutin référendaire du 11 et 18 juin 2023. Le courant oui obtient la victoire écrasante avec comme nombre de votants 3 110 877, soit 96,91%, suivant le reportage. C'était face à une brochette de personnes composées des membres du gouvernement, des leaders religieux, des partis politiques, des ambassadeurs, des organisations de la société civile, le gouverneur du district de Bamako, le président de l'EJ et celui de la maison de la presse que le président de la Cour constitutionnelle Amadou Ousmane Touré a fait une rétrospective sur les résultats provisoires du référendum constitutionnel proclamé le 23 juin 2023 par l'autorité indépendante de gestion des élections. Considérant que de cette proclamation provisoire, il est résulté les résultats suivants. Inscrits 8 463 084. Votants 3 334 531. Bulletins nuls 27 129. Suffrages exprimés 3 307 402. Taux de participation 39,40%. Répartition des voix. Oui, 3 208 230. Non, 99 181. Soit, pour le oui, 97%, le non, 3%. Ce qui fait 100%. Et le total des voix, 3 307 411. Après la proclamation des résultats provisoires du référendum du 11 et 18 juin 2023 par l'EJ, la Cour constitutionnelle à son tour s'est saisie de ces résultats tout en respectant toutes les lois et décrets qui la permettent de procéder à des vérifications objectives, ce qui a permis à la Cour constitutionnelle à constater des irrégularités. Et dans l'immédiat, des diverses rectifications et de redressements ont été apportés, ce qui est résulté de ces résultats définitifs. Le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits, 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote, 24 697. Nombre de votants, 3 235 427. Nombre de bulletins nuls, 25 241. Suffrages valablement exprimés, 3 210 186. Taux de participation globale, 38,23%. Pour le oui, 3 110 877, soit 96,91%. Non, pour le non, voix 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%.
À la fin de la cérémonie de la proclamation des résultats définitifs au référendaire, au nom des 9 sages de la Cour constitutionnelle et l'assistant particulier de la dite Cour, le président Amadou Ousmane Touré a déclaré adopter le projet de la nouvelle constitution. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Et le courant non, à travers son mandataire national, Mohamed Kimbiri, a exprimé son indignation par rapport aux résultats définitifs du référendum constitutionnel du 11 et 18 juin 2023, tout en restant légaliste. Écoutons-les. Par rapport au verdict, moi personnellement, j'ai m'y attendais, en toute sincérité, parce qu'il est très difficile en Afrique qu'un organe chargé de la gestion des élections donne un résultat, que la finalité qui appartient à la Cour constitutionnelle rejette l'ensemble en bloc. Donc j'ai m'y attendais. Mais ma réaction, c'est toujours la même chose. Parce que nous, on a toujours demandé à nos militants de voter non. Aujourd'hui, vous pensez que nous, on a perdu, on n'a pas perdu, hein? Parce que bon, avec 3, et quelques sur l'ensemble de la population, je pense que pour un début, c'est une très bonne chose. Donc, Inch'Allah, des deux camps, personne n'a perdu. Le camp, oui, a eu son compte. Et nous, moi personnellement, en tant que mandataire du courant non, alhamdoulilah, nous aussi, on a eu ce que vraiment nous avons demandé. Nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Quand une cour constitutionnelle émet son arrêt, mais ça devient une obligation pour tous les Maliens. L'association Cercle de Yélémané Dagakane a tenu une conférence de presse hier à la maison de la femme. C'était pour apporter des démentis sur les propos tenus par Madi Kama Diawara, préfet de Yélémané, via les réseaux sociaux et demander également sa démission. Reportage à Aïssata Touré et Mindourou Djiré. L'objectif de cette rencontre était de manifester leur mécontentement et apporter des démentis sur les propos tenus et des menaces via les réseaux sociaux de Madi Kama Diawara, préfet du cercle de Yélémané, sur la situation actuelle à Yélémané. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui était de dénoncer ce que nous sommes en train de subir à travers le comportement de M. Madi Kama Diawara dans notre cercle. Depuis son arrivée, tout ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de nous incarcérer et prendre une partie des populations, travailler, collaborer avec eux à l'encontre de nous, parce qu'avant son arrivée, nous avons un peu de problèmes avec l'un de nos dissidents de l'association. Donc il y a une confrontation entre nous et eux. Mais après son arrivée, il a essayé de les soutenir sur nous. Donc chaque fois qu'il fait la plainte à nos membres, donc on est venu ici pour dénoncer ça. Informé de la situation, le président de l'association Union Dogon-Peul et voisins du Mali, qui a pris également part à cette rencontre, a attiré l'attention des plus hautes autorités afin de trouver une solution à ces problèmes. Précédemment, avant même cette invitation, j'ai pris écho de la situation qui traverse la population de Yélémané, regroupée en sa majeure partie dans une association dénommée Yélémané Dagakane. Et j'ai pris écho qu'au sein de cette association, il y a des dissidents. Et au-delà aussi, il y a une partie de la population de Yélémané qui se reconnaît dans la dite association, qui est d'ailleurs, d'après mes observations majoritaires, qui se trouve être aussi en dissidence avec le préfet de Yélémané, le représentant de l'exécutif, qui est M. Madi Kama Diawara. Donc, aussitôt, je me suis saisi de l'affaire en tant que porte-parole de notre association Union Dogon-Peul et voisins du Mali pour attirer l'attention de nos plus hautes autorités afin de trouver une solution définitive à ce tiraillement interpopulation Yélémané et une partie de la population de Yélémané
et les représentants de l'exécutif qui est M. Marika Madiawara. En raison de toutes ces mésententes, l'association d'Agakane demande alors au préfet de Yélémani de bien vouloir accepter leur invitation à la démission. Nous demandons aussi aux autorités de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, ministre de l'administration territoriale, de Mité Marika Madiawara. Nous ne pouvons plus travailler avec lui. Il n'est pas capable de maintenir la paix et la cohésion sociale à Yélémani. Espérons que les plus hautes autorités trouveront bientôt une solution à cette situation. 3 individus, dont une femme, ont été arrêtés par le commissariat de police du centre commercial pour trafic de drogue. C'est un réseau de trafic de drogue dans la sous-région qui vient d'être démantelé grâce à l'arrestation du chef du réseau de nationalité ghanéenne, Toumani Keita. Le commissaire divisionnaire Isiaka Traoré, en charge du commissariat de police du centre commercial, et ses hommes ont démantelé un réseau de trafic de drogue à travers l'arrestation de 3 individus, dont une femme, en possession de 15 briques d'herbe de cannabis de qualité Kushi. Selon nos sources, c'est sur la base de plusieurs dénonciations que les éléments du poste de police de Raïda ont tendu un piège à un membre des réseaux répondant aux initiales IC, qui a abouti à son interpellation en possession de la drogue. Conduit dans les locaux du poste de police pour des investigations plus poussées et soumis au fait des questions, il a avoué être l'envoyé d'un certain Marka Agedor de nationalité ghanéenne, propriétaire des 10 produits. Sur place, une dame se présente aux policiers en affirmant être l'émissaire du même Marka pour trouver une formule auprès des limiers en vue d'obtenir la libération du nommé ici. Elle a été immédiatement interpellée. Conduite dans les locaux du commissariat du centre commercial, la dame, lors de son interrogatoire, a confié au limier être la concubine de Marka Agedor et d'ajouter que ce dernier est un transporteur disposant d'un camion qui fait la navette entre les pays de la sous-région. Après avoir appris l'arrestation de ses acolytes, Mark a pris la tangente. Mais c'était sans compter la détermination des hommes du divisionnaire Isiaka Traoré, car il a été interpellé à bord de son camion le lendemain matin à la frontière Mali-Burkina Faso par les limiers en collaboration avec les policiers du 1er arrondissement de Sikasso.